Hello, hello, bonjour, bienvenue à vous, les pèlerins, mes pèlerins préférés, sur ce chemin de la conscience. Alors aujourd'hui, on est enfin le 1er juin, ça y est, on a fini ce mois de roue de fortune, et donc je voulais faire un tirage pour le mois. Bon, d'abord, on va regarder un peu les aspects numérologiques, hein. Donc, le mois de juin est donc au niveau du collectif un mois qui est placé sous l'énergie du 11, donc la force. Le 11, c'est un maître nombre aussi, hein, c'est le nombre des flammes jumelles aussi, puisque un et un. Excusez-moi. Donc, donc ça va être un mois important. Ça va être un mois où on va pouvoir se reconnecter à sa force grâce à la créativité et à s'ouvrir à l'infini des possibles. Euh, et dans l'autre sens également, en fait. Le fait que l'on s'ouvre à l'infini des possibles, au divin et à toutes les promesses qu'il a en réserve pour nous, toutes les merveilles qu'il a en réserve pour nous, en s'ouvrant à tout ça, on se reconnecte à sa force créative, son envie de créer, d'avancer dans la vie, de créer des choses, de poser des jalons, de vivre des expériences. Et c'est ça qui nous redonne notre force. Euh, le... C'est aussi si, bon, si ça s'est mal passé pour vous en mai, hein, si vous avez l'impression que vous êtes en vibration basse, hein, que vous avez fini le mois de mai en bas de la roue de fortune, hein. Vous pouvez être aussi le battleur, hein, puisque c'est aussi le premier de la, de la première série décimale. Et, euh, et, et la papesse aussi, hein. Mais c'est pas négatif, hein, ça ne veut pas dire que vous avez raté quelque chose. Simplement, c'est le battleur qui vous invite à remettre remettre en lumière vos, vos atouts, vos avantages, toutes les choses que vous avez à votre disposition, hein, à remettre vos outils sur la table comme le battleur pour évoluer vers la papesse, hein, puisque 11 ça fait le 2 aussi, hein, en numérologie, pour évoluer vers la papesse, c'est-à-dire voir, essayer d'imaginer comment ces compétences elles pourraient être utilisées au mieux pour vous mener à retrouver votre force, hein. Donc, il n'y a jamais rien de fixe, il n'y a jamais rien de négatif, hein. C'est juste des expériences qui doivent vous pousser qui veulent vous pousser à réfléchir sur vous-même et à obtenir le meilleur de vous-même, hein. Voilà. Donc voilà, un mois de force, un mois de rencontres potentielles de flammes jumelles, hein, ou de renforcement du lien si vous êtes dans une flamme jumelle. Bon, euh, après, c'est pas trop ma spécialité, le sentimental, hein. Je vous laisse aller voir des gens comme Minia Somnia, voilà, qui font que du sentimental, qui le font très bien. Alors on va regarder, on va commencer donc pour le mois de juin. On va commencer par regarder vos énergies générales. Et puis après, on fera une petite lecture sur le pro et sur le sentimental aussi. Aussi, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, le battleur, hein, puisque je vous disais que le battleur, c'est la version en quelque sorte vibration basse, hein, mais sans, sans, mauvais, sans mauvaise connotation.
de la force. Et le battleur, il a 6 doigts à sa main gauche, donc celle qui apparaît à la droite de la carte. Le battleur, il a 6 doigts. Et pour montrer son agilité, parce que le battleur, c'est un saltimbanque, un, un acrobate, vous voyez, un magicien. Donc il y a aussi un peu cette idée de, de tricherie, d'être rusé, un peu manipulé, vous voyez. Donc qui est montré par son 6e doigt, qui montre aussi sa dextérité, hein. Et là, la force, elle a 6 orteils. Elle a 6 orteils pour montrer qu'elle sait où elle, elle sait où c'est pas la même. Enfin, c'est elle qui a choisi de, les étapes de sa vie, les pas, où ces pas vont la mener à partir de maintenant. Allez. On va regarder notre coupe. On a un 5 de denier inversé et un valet de denier. Donc peut-être une petite hésitation sur l'argent, hein, un peu. Des, possiblement des problèmes d'argent euh, qui seraient ouais, comment dire, pas forcément des soucis d'argent, mais un peu une difficulté, ou plutôt vous posez des questions sur la façon dont vous devez utiliser votre argent. Oui, ça peut être ça. Euh, ça peut. Ouais, parce que une difficulté à savoir, vous voyez, avec le 5 c'est quelque chose de nouveau qui se présenterait dans votre sphère financière, quoi, et que vous n'êtes pas sûr que vous pouvez lui faire confiance. Vous voyez, c'est pas forcément une difficulté, c'est une difficulté à savoir où investir votre argent ou comment le dépenser. Vous voyez, peut-être dans quelque chose qui vous aurait semblé un peu futile ou pas, peut-être pas urgent au premier abord et que finalement les circonstances font que vous vous demandez euh, bah, qu'est-ce que est-ce que ce serait pas une bonne idée quand même, quoi. Voilà. Allez, on va recommencer par regarder votre essence, hein. Où est-ce que vous en êtes en ce moment, comment vous vous sentez. Bon, déjà là, on a le soleil, l'amoureux et le 3 de bâton, tous les trois à l'endroit. Donc là, on voit que vous allez pouvoir prendre votre place là. Peut-être vous réjouir aussi du retour du soleil, hein. Mais moi, je vois plutôt laisser des choses derrière vous, hein, laisser du passé euh, pour tendre la main à votre nouvelle version, à votre nouveau moi, hein, vous aider à traverser, à vous relever de ces épreuves que vous allez traverser pour prendre votre place au soleil, hein. Vous voyez, on voit que là, il l'aide à sortir de ce flot des émotions ici, hein, comme des jumeaux. Il l'aide à quitter sa part animale primaire. On voit que celui-là, il a encore une petite queue, hein. Ils nous font penser au diablotin du 15, hein, ces deux personnages. Et on voit qu'il y en a un qui a encore une queue. Et donc voilà, aider à quitter ce côté primaire pour prendre vraiment sa place au soleil. Euh, on voit qu'il y a un choix qui a été fait, hein, un choix des choses qu'on laisse derrière pour ouvrir son cœur à l'amour, enfin se réjouir, hein, oublier les épreuves du passé, vous voyez, comme
dans le soleil où il y a ce mur qui, qui est venu bloquer l'horizon pour dire maintenant on peut repartir d'ici. L'horizon il peut repartir d'ici où il n'y a que des bonnes choses. Hein. Et on a cette même idée avec l'amoureux, on voit encore aussi le soleil là, hein, qui brille, l'ange qui apparaît et qui vous redonne l'amour de la vie, l'amour des choses, euh, l'amour de mettre en place des projets aussi. Vous voyez, là on a une énergie très, très adolescente, une expansion vraiment, ouais, une envie de faire des projets un peu dans tous les sens. On verra bien où ça va aller. Un peu de lâcher prise ouais, d'adolescente. On verra bien où les choses nous mènent. Hein. Donc, beaucoup de joie, de légèreté, on voit de reconnexion au plaisir, hein, au plaisir de la vie, à l'énergie vitale. Donc, c'est très bien. Au niveau de la vie intellectuelle, hein, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Là, on retrouve un peu cette inquiétude. On a le 4 de denier hein, qui est inversé. Donc, cette inquiétude à propos de l'argent qu'on avait vu euh, dans la coupe. Euh, on voit que vous êtes inquiet pour votre stabilité financière. Hein. Euh, vous êtes inquiet pour votre stabilité financière. Comme on avait dans la coupe, hein, c'est peut-être parce que effectivement, on vous propose quelque chose, on vous propose une association, d'investir de l'argent dans quelque chose ou je sais pas, acheter une maison, mais il y a beaucoup de travaux à faire. Enfin, vous voyez quelque chose qui vous posez la question de savoir si vraiment c'est une bonne affaire. Et là, vous avez peur que ça menace votre stabilité. Et on voit que euh, vous vous coupez un peu de votre jugement, de votre intuition. Euh, vous refusez vous avez peur de construire quelque chose de nouveau en fait. C'est ça le véritable problème, hein, on dirait. Euh, parce que là, on vous envoie des signaux, mais vous avez peur de les entendre. Vous avez peur de faire confiance qu'à votre seule intuition sur cet aspect financier, quoi. Hein. Vous vous dites, je ne veux pas tout risquer d'amener un changement majeur dans ma vie qui en fait va m'être défavorable juste parce que j'ai fait confiance à ma petite voix intérieure et si elle se trompait. Donc là, on voit qu'il y a une remise en question. Hein. Vous vous n'avez pas envie de laisser cette décision financière importante euh, comme ça à la destinée, oui. Vous avez peur de vous faire confiance, hein, donc on vous dit oui, qu'il va falloir, il faut vous ouvrir à ce nouveau projet qui arrive, euh, qui va peut-être effectivement vous demander d'investir de l'argent, mais si vous voulez absolument rester dans cette stabilité, euh, vous voyez, là le phénix il est en train de se consumer, hein. Donc on vous dit pour l'instant cette stabilité, elle vous paraît bien, mais au final, comme le phénix, vous allez finir par brûler. Et vous allez devoir renaître de vos cendres, repartir de rien, si vous refusez de sortir de cette stabilité. Donc là, on vous dit d'écouter votre jugement intérieur, hein, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter les messages que vous recevez, parce qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place, hein, et que votre mental vous fait douter. Parce que vous devez évoluer vers ce 5. Hein. Donc voilà, faites plus confiance à votre voix intérieure. Essayez de calmer votre mental bas. Hein. Euh, vraiment, la petite roue du hamster qui tourne. Hein, euh, on vous dit là d'écouter vraiment votre conscience supérieure. Les messages qui vous viennent. Euh, pas le mental qui tourne en rond sur les questions de tous les jours. Allez, on va regarder au niveau de votre vie émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a?
un as de bâton inversé, un roi de denier et un 3 de coupe inversé. Hmm. Euh, Là, on voit que avec l'as de bâton inversé, au niveau de votre vie émotionnelle, vous n'êtes peut-être pas. euh, c'est peut-être pas le moment où vous mettez activement en recherche de quelqu'un en fait. Vous avez peut-être plus envie de laisser les choses se faire par elles-mêmes plutôt que d'essayer à tout prix de dire je vais sortir dans un bar et je vais bien m'habiller et j'espère que je vais rencontrer quelqu'un ou je vais en boîte ou je m'inscris sur un site. Euh, Là, au niveau de votre vie émotionnelle, vous avez envie de laisser un peu les choses se faire, euh, euh, faire confiance au divin, à la destinée, à l'univers, qui l'amène vers vous les choses qu'il faut. Hein. Et on voit avec ouais, ce roi de denier aussi, hein, vous commencez à vous ouvrir vers autre chose. On voit que vous comprenez que votre richesse euh, en tant que personne, ce que les gens vont percevoir, c'est pas uniquement dans l'apparence, le masque social que vous portez. Hein. Donc, euh, donc il y a ça un peu plus de naturel, un peu plus de laisser aller, un peu moins de, de, de célébration en vue de trouver, hein, comme je disais, sortir et tout ça. Hein. Il y a cette idée avec le 3 de coupe, hein, sortir avec des amis, etc., une célébration de quelque chose. Et là, vous avez plus envie peut-être de trouver l'amour, ou vous allez peut-être trouver l'amour plus dans votre vie quotidienne, un nouveau voisin, enfin voilà quoi, une personne que vous rencontrez avec qui vous êtes plus naturel. Pas, vous n'étiez pas parti dans une optique de je veux rencontrer cette personne maintenant et voilà. Allez, au niveau de votre vie sexuelle et créative. Ah, bon. Là, donc, on a Tempérance à l'envers, la Maison Dieu et la Reine de Bâton. Euh, Là, peut-être une difficulté à gérer votre créativité, Hmm. Votre énergie sexuelle aussi. Hein. Là, les forces telluriques du. Pardon, je suis pas en face de la caméra. Les forces telluriques, vous voyez, ces serpents en bas qui se rejoignent au milieu de la robe et donc qui arrivent à son chakra racine et sacré. Euh, ouais, peut-être une sexualité un peu débordante, très active. Enfin, vous avez envie de plus de sexualité. Hein. Ça risque de mettre un peu en péril. Vous avez peut-être, si vous êtes en couple, ça peut mettre votre couple en péril, vous voyez un peu. J'ai cette impression. Parce que vous avez presque cette envie d'aller voir ailleurs. Hein. Peut-être cette personne que vous avez rencontrée ici, là, justement, bah, juste un voisin que vous avez rencontré en sortant le chien, en descendant les poubelles, avec qui vous avez discuté. Et, et oui, ça vous met. Vous avez du mal à gérer cet afflux de nouveaux sentiments. Et ça peut mettre en péril quelque chose qui est déjà établi. Hein. Si. Après, la personne qu'on rencontre ici, ça peut être aussi un ami. Hein. Voilà, c'est parce que peut-être d'habitude, vous rencontrez les gens dans des soirées, dans des bars, dans des choses comme ça, euh, des soirées qui sont organisées par vos autres amis. Et là, ça peut être, comme je vous dis, le boulanger, le coiffeur, le voisin, avec qui vous développez une forte amitié et avec qui vous pouvez être plus naturel que ces gens que vous rencontrez d'habitude. Mais là, au niveau de l'énergie créative, ouais, soit
une difficulté à gérer sa créativité. Beaucoup de choses qui viennent d'un coup et qu'on ne sait pas forcément comment gérer, hein. Et donc c'est pareil, ça peut menacer un peu votre stabilité, mais en même temps, ça vous réjouit. D'un seul coup, il y a un regain d'énergie, de créativité, d'envie de mener à bien des projets, hein, vous voyez, de regarder vers l'avenir, d'avoir vraiment bien en main cette créativité et qu'elle soit fertile, quoi, hein, fécond. Voilà. Il y a ça, vous voyez, il y a cette idée de fécondité là. Elle a une troisième main, ici, vous voyez, comme une petite main en ivoire ou qu'elle tient dans sa main et avec laquelle elle protège son ventre, comme si elle était enceinte, parce qu'elle est fertile de toujours plus de projets, la reine de bâton. Hein. Ça peut être aussi d'ailleurs une grossesse, hein, à laquelle vous vous attendiez pas parce qu'il y a eu un regain de passion sexuelle au sein de votre couple et là, boum, d'un seul coup, vous apprenez que vous êtes enceinte, hein. C'est possible aussi. Hmm. Allez, on va regarder au niveau de votre vie matérielle. Ah, alors, on a la force à l'envers, le cavalier de coupe à l'envers et l'impératrice à l'envers. Donc là, vous voyez, on a encore cette idée qu'au niveau du matériel, de l'argent, il y a un problème, hein. On nous dit encore que là, vous ne faites pas confiance. Vous faites pas confiance à votre force intérieure, hein. Euh, donc, pareil que là, hein. Vous doutez de vous en matière d'argent. Alors peut-être que vous doutez que vous méritez de l'argent. Vous voyez, vous doutez aussi que vous soyez un jour capable de, de, de pouvoir apporter les bénéfices de l'argent vers quelqu'un. Vous doutez d'être capable de mettre en place vos projets. Donc on voit qu'il y a une grosse hésitation au niveau du financier, là, hein, de la vie matérielle. Là, il y a un changement qui arrive vers vous et qui vous bouleverse, hein, parce qu'on a la même chose ici, le 5 à l'envers, le 4 de denier à l'envers, le jugement à l'envers. Donc on voit que c'est quelque chose au niveau de la vie matérielle euh, où vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Vous n'arrivez pas à faire confiance que vous allez réussir à développer ce projet. Vous n'arrivez pas à faire confiance à votre force intérieure. À croire qu'un jour, votre prospérité vous permettra de, d'amener l'amour, oui, les richesses que ça vous a apporté, de pouvoir les partager avec les autres. Vous avez du mal à vous faire confiance. Donc on vous dit ça, hein, on est dans le mois de la force. Donc là, n'hésitez pas à redresser cette force, hein. Retrouvez la force en vous. Faites confiance à votre force et votre jugement intérieur. On a les deux qui sont ressortis, hein. Donc voilà, allez, on va regarder au niveau du professionnel. On va regarder au niveau du professionnel. On va mélanger les cartes et on va regarder tout ça pour le mois de juin. En tout cas, au niveau personnel, hein, on avait des belles énergies, que ce soit euh, dans votre essence ou dans la vie émotionnelle. Euh, et dans votre créativité aussi. Mais vraiment, ouais, reprenez confiance en vous, hein. Reprenez confiance en vous. Faites confiance à votre guidance intérieure. Euh, D'ailleurs, je suis en train de finaliser une série de vidéos que je vais pouvoir bientôt publier pour aider à se libérer de ces parts d'ombre. Donc, une série de vidéos soins énergétiques que vous allez pouvoir retrouver bientôt,
toute une playlist. Il y aura donc toute la première partie, hein, et, et ce sera un soin en 5 parties que j'essaierai de publier jusqu'à au moins fin juillet, je pense, hein. Comme ça vous laisse un peu de temps entre chaque soin pour bien laisser se décanter les choses, hein. Bien réfléchir à tout ce que ça fait, tous les questionnements que ce soin va faire naître en vous avant de passer au suivant, hein. Alors, on va regarder au niveau du pro pour le mois de juin 2021. On a dans la coupe le 3 d'épée et le 9 de bâton. Le 3 d'épée donc et le 9 de bâton. Au niveau du pro, excusez-moi, ouais, vous avez envie de développer quelque chose, hein, mais euh, il y a quelque chose à finir avant. Vous commencez à penser à un nouveau projet au niveau pro, mais vous avez quelque chose à finir avant avec le 9 de bâton là, un cycle à terminer, quelque chose sur lequel vous êtes déjà en train de travailler, qu'il va falloir finir avant, mais vous commencez à réaliser, à réfléchir pardon, à ce projet, hein, ce nouveau projet. Alors, hop, voilà. Alors, votre situation actuelle au niveau professionnel, bon, effectivement, vous êtes le battleur, hein, donc vous êtes en train de sortir vos outils sur la table là, pour commencer à voir quelles sont vos forces, hein. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure là, ici il a un sixième doigt là, entre, entre deux doigts, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi. On sait pas vraiment si c'est un doigt, mais il y a quelque chose. Et donc, comme je vous disais, c'est pour montrer son agilité son agilité en général, hein. Là, en plus, c'est la main où il tient le bâton actif, hein. Donc, vous voyez, il est très actif. Ça nous montre qu'il est très actif et qu'il est aussi habile dans son actif, hein. Que ça l'aide ouais, à prendre ses actions. Et donc là, vous êtes en train, comme je dis, avec ce nouveau projet peut-être auquel vous réfléchissez, bah, de mettre sur la table tous vos atouts pour voir lesquels vont vous être les plus utiles dans ce projet à venir. Euh, votre but, c'est la justice, hein. Donc, on voit que vous voulez arriver à être parfaitement euh, balancé, vu comme quelqu'un qui tranche, qui sait prendre des décisions et, et oui, qui arrive à faire la balance, hein, entre son job et sa vie personnelle, hein. Donc là, en fait, il y a peut-être une idée aussi pour certaines personnes d'une promotion, hein, euh, d'un d'un travail qui leur apporte plus d'argent pour pouvoir offrir plus de choses aussi à la famille, hein.
Et peut-être un travail, une position de pouvoir qui permet de déléguer un peu aussi pour prendre plus de temps pour soi. On va voir. Euh, ouais. On va voir quels sont les obstacles. Ah, ouais. Ouais, voilà. C'est ça. L'obstacle, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez. On a pardon, le 10 de coupe et le pendu. Euh, Ça m'évoque peut-être un manque de combativité pour ce que vous voulez vraiment, voyez. Vous êtes tellement dans l'amour, vous voulez aider tellement tout le monde que même les personnes qui, 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 qui sont sur ce poste aussi, enfin qui pourraient être sur votre chemin pour votre réussite professionnelle, vous voyez. Alors, je vous dis pas d'écraser les gens, hein, d'être sans pitié et tout ça, mais du coup, ça vous maintient dans une énergie de pendu parce que vous n'osez pas vous affirmer, parce que vous avez peur de faire mal aux gens en prenant la place qui vous est due, quoi. Hein. Sans être pour autant quelqu'un de sans pitié et qui écrase tout le monde au travail, hein, on vous dit quand même de savoir gérer ça, parce que sinon vous allez rester bloqué là-dedans. Hein. On vous dit de lâcher prise sur je suis toujours celui ou celle qui va être le gentil. Hein. Votre clé pour réussir tout ça, on le voit là, c'est le 5 de denier. Donc, euh, donc c'est ça, ouais. Voir que votre richesse aussi, elle est ailleurs, enfin qu'il y a une nouvelle richesse qui est en train de naître en vous, qui est j'ai besoin aussi de m'occuper de moi. Un peu sortir cette énergie d'amour que je donne à tout le monde, elle me bloque. Et il est temps que je repense à moi, que je vois que c'est bien, que j'ai créé ma stabilité et que en aidant des gens, en étant, euh, oui, en étant quelqu'un de gentil et tout ça, j'ai réussi dans ma vie, mais que maintenant, il est un peu temps que je m'occupe de moi, de ce que moi je veux vraiment, et que de me rendre compte que charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein, donc en fait, il faut, euh, il faut aussi penser à soi, euh, euh, à son bien-être à soi avant de pouvoir aider les autres. Voilà. Allez, on va regarder du côté du relationnel. Euh, du côté, on va regarder en faisant sauter les cartes. Allez. On va pas faire un tirage spécifique. On va faire les cartes qui viennent. Au niveau du relationnel, du sentimental, de l'émotionnel pour le mois de juin 2021. Est-ce qu'on a ça? On a le 10 de bâton, l'as de denier, le 4 d'épée. On va regarder déjà ça. Alors, avec le. Là, il y a possiblement des ruptures pour certaines personnes. Hein, ou, si vous arrivez à bien le gérer, un renouveau. Là, vous êtes peut-être fatigué par les relations, soit par votre couple, soit justement par le manque de relations. Vous avez l'impression que vous portez un fardeau, hein, vous essayez à tout prix et ça, vous n'arrivez jamais. Euh, mais c'est une fin de cycle là. Euh, c'est pareil si vous êtes en couple, hein, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes entré
dans une sexualité routinière, que la vie, la routine vous écrase, vous empêche de retrouver votre couple. Mais on vous dit, voilà, hein, As de denier, il y a une nouvelle richesse qui va naître, comme le soleil qui naît tous les matins, comme le lotus qui sort de la boue. Vous allez vers quelque chose de nouveau, hein. Vous allez pouvoir retrouver une stabilité d'esprit. Si vous étiez inquiet par rapport à votre couple, si vous étiez inquiet parce que vous dites que vous avez euh, pas de chance en amour, hein, on vous dit l'espoir va renaître et ça va vous apporter une stabilité d'esprit, euh, où cette personne que vous rencontrez va vous apporter une stabilité d'esprit. Ça peut être quelqu'un de très calme, hein. On a la reine d'épée qui vient de sortir à l'envers. Donc, on vous dit peut-être de faire attention, de pas trop mentaliser, ne pas faire de suppositions sur ce qui va arriver dans ce couple avant même qu'il existe vraiment, hein. Pas trop mentaliser la relation au début, hein, se laisser un peu porter, pas forcément se protéger. Vous voyez, il y a toujours cette idée, on ne sait pas si elle a un bouclier sur son ventre euh, qui a l'air gonflé, pourquoi elle met sa main, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'elle a déjà reçu ici une blessure et que c'est pour ça qu'elle se protège. Euh, donc là, il y a cette idée-là, hein. Peut-être que vous voulez trop vous protéger des relations parce que vous avez souffert avant. Donc on vous dit de ne pas commencer à mentaliser là-dessus, hein. Voilà, oui. de, de rouvrir votre cœur, d'oser regarder vers l'avenir avec le roi de coupe, hein. Euh, Être en maîtrise de vos sentiments, faire confiance au divin là, avec la couronne qui s'ouvre, hein. Vous voyez, aussi faire confiance ouais, faire confiance au divin, faire confiance à votre pensée, ne pas hésiter à vous tourner vers les messages qui vous viennent, hein. Vous faire confiance encore une fois, cette fois au niveau sentimental, vous faire vraiment confiance que il peut vous arriver des belles choses et que vous n'êtes pas obligé de vous croire dans la fatalité et aussi de commencer à imaginer le pire à chaque fois des gens parce que vous osez pas, vous avez peur de faire confiance à nouveau. Et là, on a le diable qui sort à l'envers, donc pareil, hein, ne retombez pas dans des travers de jalousie enfin pas forcément de jalousie, mais vous voyez, de commencer à faire des suppositions. Est-ce que vraiment c'est un homme bien? Est-ce que c'est une femme correcte? Est-ce qu'il n'est pas en train de me prendre pour une conne? Enfin, on vous dit d'oser ouvrir votre cœur. Je l'ai remis à l'endroit, mais il était à l'envers. Le roi de coupe, il était à l'envers. Osez ouvrir votre cœur. Osez regarder vers l'avenir. S'il y a une personne qui arrive vers vous, euh, et que vous sentez qu'elle vous ouvre à des nouvelles possibilités, qu'elle vous apaise au niveau du mental, hein, ne commencez pas à tourner en rond à nouveau dans votre esprit et à imaginer le pire de tout le monde, hein. Regardez vers l'avenir, regardez vers le ciel, hein, spiritualisez votre pensée, faites confiance au divin, qu'il a le meilleur qui arrive vers vous et ne retombez pas dans des pensées négatives qui peuvent vous enchaîner, hein, comme ces diablotins là qui sont enchaînés au brasier. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va regarder quelques conseils juste hein, de, de quelques conseils pour bien vivre ce mois de juin. Et puis après, je vais vous laisser digérer tout ça. Et puis, j'espère réussir à terminer là, cette série de vidéos sur travailler ses parts d'ombre rapidement. Ah. L'esprit du cerf, prenez les rênes.
Et l'esprit du loup transformer la connaissance en sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ce cerf? On voit il est connecté au niveau du chakra coronal, hein. On voit que c'est le 58, donc ça fait, je suis à l'ouest, 13, 4. Donc ouais, on vous dit de prendre les rênes pour construire votre vie, hein. Donc ça va avec l'idée de la force, hein. Pour construire votre stabilité dans la vie, il faut prendre les rênes. Il est sorti à l'envers, donc c'est en message de protection. Donc encore une fois, hein, ça revient avec cette idée de tout à l'heure, hein, de se faire confiance, apprendre à se faire confiance, oser prendre les rênes, oser quelque chose de nouveau. Hein. Voilà. Faire confiance, ouais, comme je disais, il y a le chakra du troisième œil là. Faites confiance à votre voix intérieure, encore une fois. On vous dit d'oser, quoi. Vous hésitez à vous faire confiance, en fait. Alors que votre défi, c'est d'être dans la force, d'être rassurant même pour les autres gens. Hein. Euh, si vous, on vous a mis trop de, de, de choses sur les épaules en fait avec cette décision, vous avez l'impression. Et en fait, non, il faut que vous soyez à l'aise avec votre position de leader, d'être celui qui est mis en avant. Vous êtes la force, vous êtes le lion, vous demande de briller comme le lion, hein. Vous possédez les qualités nécessaires pour diriger avec sagesse et éthique. Donc faites-vous confiance. Si on vous propose un partenariat, d'investir de l'argent dans une entreprise, des choses comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup ça qui revient. C'est à chaque fois ce qui me vient à l'esprit. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous avez les épaules pour prendre en charge tout ça. Et avec l'esprit du loup, ça fait aussi 13, donc 4. Ouais. Transformer la connaissance en sagesse. Ouais, vous voyez, toute cette connaissance que vous avez déjà en vous, en fait, hein, on vous dit, c'est une sagesse que vous pouvez transmettre aux autres. Vous pouvez être un leader, vous pouvez être en position de pouvoir. Hein. Il a, regardez, ça se transforme en aile là, sur les côtés, ses poils. Vous voyez. Donc, on voit qu'il est connecté de son chakra coronal à son troisième œil, presque jusqu'à sa gorge, hein. Donc, vous avez la force intérieure, vous avez la voix intérieure qui vous guide, et vous pouvez exprimer tout ça pour prendre les rênes dans votre vie et diriger des gens, enfin diriger sans être dirigiste, hein, mais transmettre cette sagesse, cette connaissance que vous avez à l'intérieur de vous, pouvoir la transmettre à des gens pour les inspirer, pour les aider à, à, à se réaliser aussi, hein. Mais que ce soit à travers leur travail ou à travers toute autre chose. Faites confiance faites-vous confiance, quoi. Faites confiance à vos rêves, à votre voix intérieure, aux signes, aux synchronicités, à toutes les choses que vous voyez. Euh, mais en tout cas, vous avez les épaules pour, euh, pour réaliser ça. Allez, on va finir avec un conseil ressources. Un conseil ressources. La réussite, bah, vous voyez. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Bon, bah, je peux pas.
C'est ce que je vous dis depuis le début, hein. Croyez en vous. Croyez en vous, là c'est le plus important vraiment. Pour ce mois de juin, on est dans la force. Si vous prenez pas votre place, si vous brillez pas, si vous n'êtes pas le lion, même euh, au niveau astrologique, hein, le lion c'est celui qui brille, qui prend sa place, qui sait ce qu'il veut. On avait eu la justice aussi qui était dans votre but professionnel, c'est pareil, la justice c'est aussi le lion, c'est le 8, c'est le mois d'août, donc c'est le lion. C'est la personne qui tranche, qui, qui, pour faire la balance dans sa vie, mais qui sait aussi prendre sa place, hein. Et là, c'est pareil, vous voyez, c'est la personne qui a triomphé de tous les obstacles pour arriver en haut de la montagne, arriver au niveau de l'arc-en-ciel, arriver à pouvoir cueillir les étoiles, euh, parce qu'elle a cru en elle, elle a jamais douté, cette personne. Donc voilà, c'est votre ressource. Votre ressource pour le mois de juin, c'est ça. Croire en vous. Croyez en votre capacité de réussite. Voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir écouté si vous êtes encore là à la fin. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et donc, je vous remercie vraiment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, à partager avec vos amis, votre famille, je sais pas, comme vous voulez, à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis mille merci et à bientôt.